Bienvenue au journal. À la une, la Nord à l'épreuve de la sensibilisation. C'était ce mardi 2 août 2016 à Yaoundé. Le directeur général de l'Agence des normes et de la qualité, Charles Boniface Boto-Angon, a présidé les travaux du séminaire de sensibilisation des personnels de la Direction générale des douanes. Le prétexte est l'entrée en vigueur dans les prochains jours du programme d'évaluation de la conformité des marchandises importées en République du Cameroun. Création numérique des entreprises, le Cameroun se distingue. Le ministre Laurent Serge Toundigo des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat a présenté à la presse le lundi 1er août 2016 à Yaoundé l'e-Registration Awards remporté par le Cameroun le 18 juillet 2016 à Nairobi au Kenya. C'était dans le cadre du sommet mondial sur l'investissement organisé par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Santé publique, allaitement maternel, on célèbre la 25e semaine et pendant ce temps, dans la société camerounaise, les femmes continuent de faire recours au lait artificiel. D'une femme à une autre, les raisons de ce choix diffèrent et c'est ce que nous allons découvrir dans ce journal. Restez avec nous. Le journal sur Cam News 24, madame, messieurs, une fois de plus, et bienvenue à tous. Nous vous l'indiquions en titre normes et qualité. Le directeur général de l'Agence des normes et de la qualité, Charles Boniface Boto-Angon, a présidé ce mardi 2 août 2016 à Yaoundé les assises du séminaire de sensibilisation des personnels de la Direction générale des douanes. L'entrée en scène dans les prochains jours du programme d'évaluation de la conformité des marchandises importées en République du Cameroun était au cœur des échanges. Salomon Foué, Marcel Vondouabenk et Donald Anuzoa éclairent notre lanterne. Le processus de mise en œuvre du programme d'évaluation de la conformité des marchandises importées en République du Cameroun entre en scène à compter de la date du 31 août 2016. Il sera alors question, en application des dispositions du décret du Premier ministre chef du gouvernement, signé le 1er juillet 2015, de procéder à la vérification, à l'inspection, à l'analyse, aux essais et à la certification de toute marchandise importée en République du Cameroun et ce, depuis les territoires d'embarquement. L'ANOR se fera accompagner dans cette mission par deux partenaires techniques de renom. Il s'agit de la Société Générale de Surveillance d'une part et la société Intertech de l'autre. Les marchandises soumises à la procédure d'évaluation de la conformité avant embarquement sont celles dont les normes ou parties des normes sont rendues d'application obligatoire. L'objectif de cette démarche vise à assurer la protection des consommateurs en matière de santé et de sécurité, la protection de l'environnement et l'amélioration de l'offre de services de l'infrastructure de qualité au Cameroun à travers un contrôle rigoureux de la conformité aux normes des produits avant leur mise sur le marché national. Toute cette phase de formation, d'information et de sensibilisation des administrations qui font partie des préalables à la mise en œuvre effective. Maintenant, nous sommes certains, rendus au 31 août, toutes les administrations concernées auront été sensibilisées et auront intégré dans leur processus habituel la documentation liée au programme d'évaluation de la conformité avant embarquement. Ce qui va fondamentalement changer, c'est que l'évaluation de la qualité du produit se fera dès le pays d'exportation et non plus au niveau de Douala, qui était souvent à l'origine des grands risques d'engorgement et de non-maîtrise de la qualité des produits. Les produits qui n'auront pas été évalués avant embarquement ne prendront simplement pas le bateau. À compter du 31 août prochain, l'Agence des normes et de la qualité délivrera les certificats de conformité obligatoires et préalables à toute opération de dédouanement des marchandises importées. Et c'est pour assurer la réussite de cet ambitieux programme que l'ANOR s'emploie à promouvoir le travail en synergie de tous les acteurs de ce processus en général et les services des douanes en particulier, aux fins de lui garantir des résultats probants. Création numérique des entreprises, la moisson camerounaise présentée à Yaoundé ce 1er août, lundi donc 2016. Le ministre Laurent Serge Toundigo des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat a présenté à la presse l'e-Registration Awards remporté par le Cameroun le 18 juillet 2016 à Nairobi au Kenya. C'était dans le cadre du sommet mondial sur l'investissement organisé par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Atiba et Justice Totuom nous en disent davantage. Le 10 prix qui rentre dans le cadre d'un concours organisé par Global Entrepreneurship Network en collaboration avec les Nations Unies fait suite au lancement il y a 6 mois du processus de création d'entreprises en ligne en 72 heures dans le pays. L'évaluation de terrain par des experts américains s'étant soldée par une moyenne de 7 sur 10, classant ainsi le Cameroun premier sur les 18 pays qui étaient en compétition.
De par ce classement, le pays a été reconnu compétent pour avoir usé de 6 mois seulement pour faire de la création d'entreprises en ligne une réalité actuellement développée dans les villes de Douala, Garoua et Yaoundé. Occasion pour Etundingoa de dire aux Camerounais que le gouvernement fera tout pour qu'à la fin de l'année 2017, que dans les 10 régions de leur pays, qu'on puisse faire son dossier de création d'entreprises en ligne et n'aller au centre de formalité que pour rechercher sa décision de création. Il s'agit là d'une innovation qui, de l'avis du ministre, cadre avec les recommandations du président de la République, qui veut que désormais l'économie numérique joue un rôle important au Cameroun. Je voudrais dire ici que ce prix, comme vous l'avez dit vous-même, nous encourage nous à continuer à améliorer le climat des affaires. Par ailleurs, Etundingo a profité de la circonstance pour annoncer que le Premier ministre lancera dans quelques semaines un portail numérique dans le secteur de l'artisanat, portail qui permettra aux artisans camerounais de vendre leurs produits artisanaux en ligne, à condition que ceux-ci soient de bonne facture et qu'ils aient été dûment sélectionnés et appréciés. Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, de nouveaux hommes installés. Abbas Mahamat Toli a été adoubé le samedi 30 juillet 2016 à Malabo, en Guinée équatoriale. Lors d'une conférence extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, il va prendre son poste de gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, en janvier 2017 et sera secondé par le Camerounais Dieudonné Evou Mekou, patron de la Caisse autonome d'amortissement CAA, désigné vice-gouverneur. Donald Anuzoa pour le récit. De la conférence extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, l'on retiendra que les propositions des présidents tchadiens Idriss Déby Itno et du Camerounais Paul Biya en vue de désigner les prochains responsables de la Banque des États de l'Afrique centrale ont prospéré malgré leur absence à Malabo le samedi 30 juillet 2016. Ainsi, Abbas Mahamat Toli, de nationalité tchadienne, présidera dès janvier 2017 aux destinées de la Banque centrale commune aux pays d'Afrique centrale, membre de la zone franc CFA. Il succédera à l'équato-guinéen Lucas Abaganchama. Dieudonné Evou Mekou, de nationalité camerounaise, sera quant à lui le prochain vice-gouverneur de la BEAC. Si leur nom ne figure nullement dans le communiqué final, ils ont néanmoins été adoubés par les autres chefs d'État à l'issue d'un second huis clos. Pour compléter le prochain exécutif de la BEAC, le Gabon devra proposer son candidat au secrétariat général. La direction générale du contrôle général reviendra à la Centrafrique, celle de l'exploitation et celle des études, des finances et des relations internationales incomberont respectivement aux candidats du Congo-Brazzaville et de la Guinée équatoriale. Ces candidatures, comme celle d'Abbas Mahamat Toli et de Dieudonné Evou Mekou, devront ensuite être validées par un conseil d'administration extraordinaire de la Banque centrale, puis par le Conseil des ministres de l'Union monétaire d'Afrique centrale, avant que l'équato-guinéen Théodoro Biangema Bazogo, président en exercice de la CEMAC, ne signe les actes de nomination. En termes de parcours, l'on relève que l'actuel président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDEAC, Abbas Mahamat Toli, 43 ans, revient à la BEAC après y avoir séjourné de 2008 à 2010 comme secrétaire général. Ministre des Finances du Tchad à plusieurs reprises, il a également occupé le poste de secrétaire général de la Commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC. Le vice-gouverneur de la BEAC est un administrateur civil sorti de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Dieudonné Evou Mekou, 55 ans, a longtemps travaillé au ministère des Finances et dirige actuellement la Caisse autonome d'amortissement, l'entreprise publique chargée de gérer la dette du Cameroun. Autre chose, à présent, journée internationale de la femme africaine, le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer la 54e édition. Le thème choisi au Cameroun en cette année 2016 met en lumière la promotion des droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits de la femme. Eric Bartanticheux pour plus de précisions. En Afrique et au Cameroun en particulier, la femme est considérée comme la fleur de la terre, gardienne des traditions.
Mais ces droits sont toujours le plus souvent bafoués malgré l'avancée significative de l'égalité des sexes prônée par les gouvernements et autres acteurs de la société civile. C'est fort de ce constat que la journée de la femme africaine a été créée en 1962 à l'initiative d'Awa Keïta, une sage femme dévouée, grande militante féministe malienne et promulguée par l'ONU et l'OUA le 31 juillet 1963, date historique qui célèbre la femme africaine. Les femmes d'Afrique, au lendemain de l'indépendance de certains de leurs pays, en dépit des frontières artificielles de langue, d'opinion politique, triomphant des contradictions, décidèrent de s'unir, de former une seule association afin de mieux se connaître, d'échanger leurs expériences, de conjuguer leurs efforts pour l'émancipation de la femme sur le continent africain. C'est aussi à ce titre que l'Organisation panafricaine des femmes invite chaque année ses pays membres à célébrer le 31 juillet afin de créer l'opportunité de capitaliser les réalisations accomplies en faveur de l'égalité des sexes et de renforcer les débats autour des droits de la femme et du développement en Afrique. Santé maternelle et infantile toujours, ou alors à présent, au moment où se célèbre la 25e semaine mondiale de l'allaitement maternel, dans la société camerounaise, les femmes continuent de faire recours au lait artificiel. Ainsi, de plus en plus, des enfants grandissent sans avoir le plaisir et le bonheur immense de goûter le lait maternel, si riche pour leur croissance. D'une femme à une autre, les raisons de ce choix diffèrent. Adi Poutou et Josué Ngongan pour plus d'éclaircissement. Il est de considération séculaire que le lait maternel reste et demeure, sauf cas de force majeure, l'aliment par excellence du nourrisson. Contrairement aux autres types d'allaitement, il apporte des substances nutritives parfaites pour les bébés et qui les protègent des maladies. Ce sont des éléments indispensables pour la croissance et le développement rapide du cerveau et du système nerveux central du nourrisson. D'après certains experts, le lait maternel favorise également l'attachement mère-enfant et est aussi l'élément fondamental de l'élaboration de la personnalité, comme les capacités d'apprentissage de l'enfant. Autre atout, il est le produit commun entre femmes riches et pauvres et ne s'achète pas. À l'occasion de cette semaine mondiale de l'allaitement maternel qui se célèbre du 1er au 16 août de chaque année, dans plus de 170 pays dans le monde, il est question pour la gente féminine et tous les encadreurs de prendre conscience de l'importance de l'allaitement maternel dont les atouts ne sont plus à démontrer. Extrême Nord Cameroun, le nouveau commandant du secteur militaire numéro 4 aux commandes, le colonel Maurice Odjon Harrison Odjon, a pris fonction lundi 1er août 2016 au cours d'une cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Bettié-Somon. Lui a prescrit au nouveau commandant la discipline et la collaboration avec les autres composants des forces de défense et de sécurité ainsi que les populations dont le concours est très précieux et indispensable dans la lutte contre la secte Boko Haram. Voici la correspondance de Célestin Tabouli et présentée par Eric Bertanticheux. Nommé à la tête du 4e secteur militaire de la région de l'extrême nord par décret présidentiel du 20 juillet dernier, le colonel Odjon Harrison Odjon vient de prendre officiellement service. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. En procédant à la passation de commandement, Joseph Bettié-Somon a fait savoir au nouveau commandant que sa nomination est non seulement la consécration du mérite, mais une marque de grande confiance de la part du chef de l'État, chef des armées. Il a à cet effet demandé aux nouveaux promus de ne pas perdre de vue que si la confiance se témoigne, elle doit se consolider et se mériter au quotidien. D'où l'impérieuse nécessité pour ce dernier de prendre toutes les mesures dans l'exercice de ses fonctions pour ainsi répondre aux attentes pressantes du haut commandement. Joseph Bettié-Somon a à cet effet prescrit au nouveau patron du secteur militaire numéro 4 la conduite d'un service de garnison efficace avec
avec une vigilance accrue, le respect scrupuleux de la discipline et des droits dus aux soldats, en particulier leurs primes. Le ministre de la Défense a aussi prescrit des causeries morales avec les hommes pour éviter des actes contraintes à l'éthique militaire, notamment vis-à-vis des civils et les autres composantes des forces de défense et de sécurité, plus particulièrement ceux de la gendarmerie, la police et les services spéciaux. Il a par ailleurs invité l'élu du jour à développer un climat de coopération avec les populations dont le concours est très précieux et indispensable dans la lutte contre Boko Haram. Âgé de 54 ans et originaire de la région du Sud-Ouest, cet officier supérieur de l'armée, sorti de l'ENAM en 1993, c'est un officier brillant, expérimenté et rompu dans le commandement, ayant occupé plusieurs postes de responsabilité dans sa riche carrière. Il connaît bien la région pour y avoir officié à Mora comme commandant du 42e bataillon d'infanterie motorisé de Mora en 2013. Avant sa nomination, il était commandant en second de la 31e brigade d'infanterie motorisée de Ngaoundéré. La cérémonie de passation de commandement qui s'est déroulée dans la stricte tradition militaire à la place des fêtes de Maroua s'est achevée par un défilé militaire. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Le rappel de la titraille, l'ANOR à l'épreuve de la sensibilisation. C'était ce mardi 2 août 2016 à Yaoundé. Le directeur général de l'Agence des normes et de la qualité, Boniface Charles Boto Angon, a présidé les travaux du séminaire de sensibilisation des personnels de la Direction générale des douanes. Le prétexte est l'entrée en vigueur dans les prochains jours du programme d'évaluation de la conformité des marchandises importées à la République du Cameroun. Création numérique des entreprises, le Cameroun se distingue. Le ministre Laurent Serge Toudingoa des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat a présenté à la presse le lundi 1er août 2016 à Yaoundé l'e-registration house remporté par le Cameroun le 18 juillet 2016 à Nairobi au Kenya. C'était dans le cadre du sommet mondial sur l'investissement organisé par la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Santé publique, allaitement maternel, on célèbre la 25e semaine et pendant ce temps, dans la société camerounaise, les femmes continuent de faire recours au lait artificiel d'une femme à une autre. Les raisons de ce choix diffèrent et c'est ce que nous avons découvert dans ce journal. Ce journal, celui de la rédaction, vous a été réalisé par Yves Anselme Tadjufo. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.